Frères et sœurs, beaucoup de choses sont ce que les gens font sans savoir les conséquences que cela va causer. Examine bien cela. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a dit que ce qui arriva du temps de Noé, précédant le déluge, arrivera également de notre temps. Les anges déchus ont épousé les gens. Noé avait prêché la parole de Dieu 120 ans. Un seul ne s'est converti. Le jifo, wo kwenye fia, anyigba jia, wo kwenye ngosao katato. Le chiefe, wo kwenya vafia, kale tolo, Yehowa, elolo. Yehowa elolo vava. Éternel, tu es véritablement grand. Amade kemedengo. Et personne n'est égal à toi. Odoli cho jijima. Et tes œuvres demeurent de génération en génération. Tes œuvres puissantes sont nombreuses. En ce jour, tu nous couvres de ton ombre. Et tu as envoyé tes anges qui ont rempli ce temple. Et ta gloire est descendue chez eux à la maison et partout dans le monde. Père, ton dessein s'est réalisé aujourd'hui. Tes œuvres puissantes sont manifestes aujourd'hui. Et tu es digne de gloire et de louange. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et retournons dans le psaume 89. Salomon tabla enivo ashekelia. Psaume 89. Le dimanche dernier, nous avions lu les versets 34 et 35. Et comme c'était les deux que nous avions lus, aujourd'hui, c'est son accomplissement. Alors reprenons les versets 34 et 35. La parole dit: mais je ne lui retirerai point ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Il n'y aura pas de mensonge. Dieu n'a jamais menti. Il dit qu'il ne trahira point. Dans sa fidélité, il continue en disant: je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. C'est dans ces paroles que nous devons craindre Dieu. L'Éternel dit qu'il ne va point violer son alliance.
que cela n'arrivera jamais et cela ne se passera pas. Qu'il ne violera point son alliance. Cela veut dire que tous les termes de l'alliance, et c'est ce qui agira. Et il n'y aura point d'acception de personne. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu sois attentif à ces paroles. Quand on parle de l'alliance, c'est une grande affaire. L'alliance veut dire tout simplement que tu consacre ta vie à ces paroles. Et il n'y aura rien qui pourra les changer. C'est l'Éternel qui le dit. Je ne violerai point mon alliance. Jamais, jamais. Et qu'il ne changera point ce qui est sorti de ses lèvres. Tout ce que l'Éternel a dit concernant l'alliance, il dit ne point les changer. Toute ordonnance agira. Ainsi donc, il n'y aura pas à prier l'Éternel pour lui demander, s'il te plaît, Père, change cette partie pour moi. Non, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule chose. C'est que toi, enfant de Dieu, fais tout pour observer cela. Introduis-toi entièrement en cela. Éduque-toi. Et forme-toi afin que rien ne vienne te détourner. Avant que tu trouves une opportunité dans une certaine œuvre de Dieu. Afin que tu trouves un accès sur une certaine promesse de Dieu. Avant que tu n'entres dans le royaume de Dieu, tu dois marcher conformément aux termes de l'alliance. Alors, tu entreras dans le royaume. Alors, tu seras héritier de la promesse. Alors, la bénédiction sera versée sur toi. Ne vois pas ce que le monde fait. Et parce que le monde vit dans le désordre. Et toi tu constates qu'ils sont tellement bénis et ils s'enrichissent. Non. Reconnais que la fin de cela, c'est la mort, c'est la perdition. Pour cette raison, connais ton Dieu, l'Éternel des armées. Il ne violera point ses promesses. Il ne violera point son alliance. Ce qui est sorti de ses lèvres, il dit ne point les changer. Pas un seul iota ne sera retranché. Alors mon frère, ma soeur, en ce jour, abandonne-lui ta vie. Et quand tu te mettras debout, dis-lui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te fais le vœu de demeurer dans l'alliance, de marcher selon tes préceptes. Je ne vais plus jamais violer l'alliance. Me voici. Travaille dans ma vie. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes seins. Et commence maintenant à le dire. Dis-lui, Seigneur, me voici. Je suis devant toi.
Je sais que tu aimes le pécheur, mais tu n'aimes pas le péché. Ainsi, étant venu chez toi, tu ne m'as pas rejeté. Et parce que je veux me repentir, je veux marcher conformément à tes ordonnances. Alors me voici. À partir d'aujourd'hui, j'ai totalement changé. Je ne vais plus vivre dans le désordre, l'hypocrisie, le mensonge. Je ne vais plus les pratiquer. Car l'Éternel ne viole point son alliance. Il ne changera rien dans son alliance. Ainsi, mon Dieu, je t'invoque en cet instant. Pose ta main sur moi. Et que tes miracles se manifestent dans ma vie. Les ordonnances de l'alliance, qu'elles entrent dans ma vie aujourd'hui. Qu'elles commencent à agir aujourd'hui. Les lois de l'alliance, que je les pratique. Seigneur, me voici. Que je demeure dans les lois de l'alliance. Que les ordonnances de l'alliance soient effectives dans ma vie. Je ne regarderai à personne. Je regarderai à toi seul. Car Seigneur, c'est toi la solution. La solution à toutes les choses. Pour cela me voici. Ma vie t'appartient. Je te la donne. Je te donne toute ma vie. Car Jésus s'est sacrifié pour moi. Afin que j'entre dans cette alliance. Aujourd'hui, l'alliance agit dans ma vie. Seigneur, me voici. Mon Dieu, lave-moi dans le Saint-Sang. Merci à toi. Tu es digne de louer. Tu es digne d'honneur. Je marcherai selon l'alliance. On verra l'alliance dans ma vie. Et ses œuvres se manifesteront dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'ai tellement mis en colère d'une manière ou d'une autre. Et parce que je viole l'alliance. Mais à partir d'aujourd'hui, je me donne à toi entièrement. Agis dans ma vie. Les lois de l'alliance, ainsi que ces ordonnances, et qu'elles se réalisent dans ma vie. Car l'Éternel ne changera pas ce qui est sorti de ses lèvres. Je marcherai selon les ordonnances de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, déclare-le. Dis-le à Satan. À partir d'aujourd'hui, il y a séparation entre toi et lui. Il n'aura plus d'accès sur toi. À partir d'aujourd'hui, sa séduction, sa perversité, aucune n'entrera plus dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tout péché est détruit en toi, est détruit dans ta vie. Le Saint sang t'a lavé et que tu es devenu une nouvelle créature. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, écoute ma prière. Mon frère, ma soeur, dis-le. Détruis tous les projets de Satan. Qu'ils soient totalement anéantis dans ta vie. Qu'elles soient détruites dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui est ce jour. Tu n'appartiendras plus au diable. Et tu ne prendras plus les chemins de séduction du diable. Tu n'observeras plus jamais ses préceptes. Toi et Jésus, vous marcherez. Et toi et les œuvres de Dieu, vous manifesterez. La main de Dieu agira dans ta vie. Mon frère, ma soeur, abandonne-toi à lui. Qu'il travaille dans ta vie. Aujourd'hui est ce jour. Aujourd'hui est ce jour. Dis-le lui.
vie. Satan n'aura plus d'emprise sur toi. Que ses œuvres soient détruites. Qu'elles soient totalement écrasées. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la parole de Dieu s'est réalisée dans ta vie. Le Seigneur Jésus l'a accompli. Le Seigneur Jésus l'a fait. Et c'est accompli dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. La la no, bata yesi, oh la la no, aye de la yesi, achomo no sinala be ma wo la la no, bata yesi, achomo no sinala be ma wo la la no, wo la la ni wo la la no. Nyandala yasie la la no ye de la yasie achamu wa no sinala be ma wa wo la la no apato yasie achamu wa no sinala be ma wa wo la la no yijina dakene continue de le remercier. Dis-lui Père, comme d'agben tu m'as fait survivre. Adam la kuma. Tu m'as sauvé de la mort. Adam la chojama. Tu m'as délivré de la ruine. Adam la nouvama. Tu m'as sauvé du péché. Adam la fipodama. Tu m'as sauvé des malédictions. Adam la satana bashima. Tu m'as sauvé de l'emprise de Satan. Makafu encore. Je loue ton nom. Je te rends grâce. Je t'exalte. Père éternel. Tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Tu es digne de gloire et de louange. Aujourd'hui, tu as fait de moi une nouvelle créature. La puissance du ciel est entrée dans ma vie. Les œuvres du ciel sont manifestes dans ma vie. Mes yeux contempleront désormais les choses célestes. Je comprendrai les choses célestes. Je comprendrai ta parole. Et je marcherai conformément à ta parole. Père, merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Tu es digne d'être loué. Wanyo, la 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 lida yeho yeho wanyo la la alida yeho wanyo la la alida oh yeho yeho wanyo la la alida yeho wanyo la la leda yeonyo la la alida yeonyo la la alida yeonyo la la alida ai yeho yeonyo la la alida ai yeonyo la la alida Lufanye kwa chicho la feta la mela Lufanye kwa chicho nuke oanao Lufanye kwa chicho la feta la me Ena amekoto yo yo Hallelujah Lufanye kwa chicho la feta la me Lufanye kwa chicho nuke oanao Lufanye Pajijo la fête la mela oh ena makpoto ayo Père, nous te disons merci. Et nous célébrons aujourd'hui ton grand nom. Et tu es digne de gloire et de louange. Car personne n'est égal à toi.
C'est toi qui as créé le monde. Depuis le commencement. Et tu as disposé toutes choses. Tout évolue selon tes ordonnances. Seigneur, rien ne dérogera à tes ordonnances. Tes ordonnances se réalisent. Et elles se manifestent dans le monde. Elles se manifestent dans nos vies. Qui peut les changer? Quel esprit? Quel diable? Dans le nom de Jésus. Satan a ainsi fait silence. Les esprits de famille ont fait silence. Les sorciers, les magiciens ont fait tout ce silence. Car l'Éternel a formé un dessein. L'Éternel a formé un dessein. Ce que l'Éternel a fait, c'est ce qui se manifeste. C'est ce qui va continuer à se manifester. Dans le nom de Jésus, Père éternel, Prince de paix, est digne d'action de grâce, est digne de gloire. Car à partir d'aujourd'hui, les enfants vont commencer à le voir. Et tu as ouvert leurs yeux afin qu'ils voient et qu'ils discernent. Tu as ouvert leurs oreilles afin qu'ils puissent écouter les paroles de toi. Tu leur as ouvert le cœur afin qu'ils soient sages. Aujourd'hui, c'est accompli. La véritable compréhension est donnée aux enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui c'est accompli. Cela manifeste dans la vie de tout le monde. Et partout ils sont dans le monde. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Beneza Mawo Fameno Veve Donc Dasio Mawa Nacho Peda Danelo Mava Jie Benezalo Mau Fameno Veve Donc Dasio Mawa Nacho Peda Dane Ebenezer Nezaro Mau Fameno Veve Ae Donko Dasio Maua Nacho Peda Dane Ebenezer Ebenezer Ao Mau Fameno Veve Ao Donko Dasio Maua Nacho Peda Danelo. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous nous préparons à l'écoute de la parole de Dieu. Ferme tes yeux et chantons ce cantique. Aticho gala pe akpa maglobe ticho gala elekpe Kenya maglobe ticho gala pe akpa Kenya maglobe ticho gala elekpe Kayesube megavo kekolabe megavo Macho gbogbo toke ahechi ena o Keyesube megavo kekolabe megavo Macho gbogbo toke ahechi ena o Fofoi Père, ce jour est un jour spécial. Car quelles que soient les difficultés, tu as dit, et tu feras du Saint-Esprit un coussinet pour nous.
Et nous allons traverser ce monde dans la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, parle à chaque cœur. Et que chaque cœur ait une compréhension. Dans le nom de Jésus-Christ. La parole est entrée dans nos cœurs aujourd'hui. Merci à toi. Car c'est accompli pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Paradiso, maufeme. Paradiso, maufeme. Paradiso, maufeme. Paradiso, maufeme. Wala fima jamdo dina ame kokeo aye wala fima jamdo dina ame kokeo wala fima jamdo dina ame kokeo yeah wala fima jamdo dina ahame kokwao oh paradiso maufeme yeah paradiso maufeme oh paradiso maufemelo oh paradiso yesu femela oh wale afima jamdo dina ame kokwao yeah wale afima jamdo dina ahame kokwao oh wale afima jamdo dina ahame kokwao yeah wale afima jamdo dina ahame kokwao. Oh, praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé en Christ, ce matin, nous sommes venus pour continuer dans ce message. La vie amère. Mes frères et sœurs, avant de continuer, faisons d'abord un travail important. Car le dimanche, nous l'avions dit, parce que Dieu nous a demandé de garder nos dîmes. Et le dimanche dernier, il nous a demandé de les apporter dans la semaine. Dans toutes nos branches également, qui sont sur la terre togolaise, sur la terre africaine, et toutes celles qui sont en Europe. Toutes nos branches. Ce matin, nous allons prier. D'après ce que Dieu a dit au sujet des dîmes. Alors je voudrais que tu prennes d'abord ta Bible. Allons dans Malachie, le chapitre 3. Et lisons à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. La parole dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison.
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Frères et sœurs, nous voyons que la dîme n'est point instituée par aucun homme. Et personne n'a le droit de faire cela comme il veut. Car les enfants d'Israël eux-mêmes Dieu a institué la dîme avant même que les enfants d'Israël voient le jour. Le premier à avoir donné la dîme, c'est Abraham. Et Abraham est notre père à tous. Et nous vivons dans ses promesses. C'est pour cela que Melchizedek est venu retirer des mains d'Abraham ce que l'alliance a institué. Ce jour-là, quand Abraham avait donné la dîme, Melchizedek a quitté ce monde. Et personne ne l'a plus vu jusqu'à ce jour. Il a apporté la dîme jusque dans le tabernacle du ciel. Et l'a établi là-bas. Afin qu'à partir de ce jour, toute dîme que les enfants de Dieu donneront selon ce qui est ordonné, qu'elle soit connectée à celle d'Abraham. Et l'Éternel dit, quand on les apporte, aussitôt il ouvrira les écluses des cieux et répandra la bénédiction abondante sur ces gens-là. C'est dans cette démarche que les enfants de Dieu trouvent leur bénédiction. Frères et sœurs, dans l'alliance qu'Abraham avait traitée avec Dieu, il y a une partie qui est réservée à l'alliance, qui concerne la question de la bénédiction. Tout se passe à ce niveau. Pour cela, cette bénédiction viendra sur l'enfant de Dieu, car l'œuvre qu'il accomplit, ainsi que le profit qu'il en tire, ou la rémunération qu'il perçoit, il a donné sa dîme à Dieu. Et celle-ci va directement entrer dans celle d'Abraham. Mais Melchizedek examine chaque dîme pour voir si celui-là a été fidèle ou pas. S'il n'a pas été fidèle là-dedans, elle n'ira pas au ciel. Jamais. Mais s'il a été fidèle, aussitôt sa dîme entre dans le tabernacle céleste. Alors la porte de bénédiction s'ouvre. L'Éternel dit qu'il ouvrira les écluses. Car cette bénédiction se trouve au ciel. Elle n'est pas dans ce monde. Elle n'est nulle part ailleurs que quelqu'un puisse voir. Elle est au ciel.
devant Dieu lui-même. Ainsi, si celui-là la donne, aussitôt les cieux s'ouvrent et la bénédiction descend sur celui-là. Celui-là peut être ensemble avec d'autres. Mais cette bénédiction ne descendra pas sur eux tous. Elle descendra sur lui seul. Ceci, c'est une œuvre spéciale de Dieu. C'est pour cela que l'Éternel a dit, mets-moi à l'épreuve pour voir si je n'ouvrirai point les écluses des cieux. Et pour répandre sur toi une bénédiction abondante. Continuons. Oui, dit l'Éternel. Cela veut dire que c'est l'Éternel qui dit ces paroles. Ce n'est pas la parole d'un homme, non. Mais c'est la parole de l'Éternel. Le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Il dit qu'il va menacer celui qui dévore. Frères et sœurs, je voudrais juste te donner cet avertissement. Alors, juste cet avertissement. C'est celui-ci. Que les sauterelles passeront dans le monde entier. Je te prie. Ce n'est pas une petite chose qui va se passer dans ce monde. Les sauterelles passeront partout. L'Éternel les enverra. Et pour un seul objectif. C'est de détruire le monde. De ravager beaucoup de choses. De ravager les récoltes. Afin qu'une grande famine s'abatte sur le monde. Et ce que personne ne pourra arrêter. Et toi-même tu fuiras devant cela. Ah, ce n'est pas une petite chose qui va arriver. Les herbes n'existeront plus. Les troupeaux, les brebis, les moutons ne trouveront plus de quoi manger. Et le monde sera dans une grande détresse. Mon frère, ma soeur, je te dis quelque chose d'important. Mais l'Éternel dit que quiconque apporte sa dîme, je menacerai ces sauterelles afin qu'aucune de ces récoltes ne soit détruite. Et quand elles passeront, les sauterelles en venant, quand ils vont te voir, ils vont prendre de la hauteur et pour te dépasser. Elles ne te toucheront point, car tu portes la marque ou le signe de l'Éternel. Alors sois attentif à cette parole, car c'est quelque chose d'important. Et quand les gens vont se lamenter, ils vont pousser des soupirs. Et parce qu'ils ont faim, ils n'ont pas de quoi manger. Toi, la bénédiction du ciel est descendue sur toi. C'est pour cela que l'Éternel dit, il ouvrira les écluses des cieux pour faire descendre ta bénédiction sur toi. Voilà l'explication de la parole. Et sois attentif. Nous entrons dans un certain temps dans le monde. Et ce que l'Éternel a établi, c'est ce qui va arriver. Continuons. Et
Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Oui. Dit l'Éternel des armées. Le verset 12. Toutes les nations vous diront heureux. Et dit que ta vigne ne sera pas stérile dans ton champ. Ce que tu es potentiellement. Et que Dieu a écrit te concernant sera fertile et se manifestera constamment. Nous vivons dans un certain temps dans le monde entier. Et je te l'avais déjà dit que le monde va gémir. Tous vont secouer la tête. Parce que les choses qui se passent sont insupportables. Mais toi, et parce que tu es fidèle devant Dieu, pour cela, ce qu'il a écrit, te concernant, se manifestera tous les jours. Dit l'Éternel des armées. Et quand les nations vont te voir, ils ne comprendront rien. Et ces nations diront que tu es heureux, car quel type de personne es-tu, diront-elles. Les gens sont détruits. Mais tu es toujours bien portant. Mon frère, ma soeur, sois attentif à cette parole. Les gens seront détruits tous les jours. Toi qui es fidèle, toi qui es droit devant l'Éternel, toi qui observes les ordonnances de Dieu, ta vie sera différente. C'est une grande chose que l'Éternel a déclarée. Et nous sommes arrivés à cela maintenant. Toutes les nations vous diront heureux. Car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Tu seras une terre de délices. Ta vie sera une vie de délices. Une vie qui est magnifique. Et la lumière sera dans ta vie. Et les autres endroits seront couverts de ténèbres. Mais toi, la lumière reposera tous les jours sur toi. Frères et sœurs, le monde ne vous appartient pas. L'Éternel a établi ces choses pour qu'elles se réalisent dans ce monde. Et nous y arrivons déjà. Ainsi nous allons prier tout à l'heure sur toutes les dîmes que vous avez apportées et tout ce que tu as envoyé dans les branches. Et nous allons ainsi prier et couvrir toutes les branches sur la terre togolaise, en Afrique, en Europe et partout où sont nos branches. La puissance de la prière va les atteindre dans le nom de Jésus-Christ. Et celles qui sont en Amérique recevront pour leur part également. Et partout où tu te trouves, tu vas recevoir pour ta part. Dans le nom de Jésus-Christ. Prions maintenant. Je donne un peu de temps pour que tu médites un tout petit peu sur ta personne, de ce que tu viens d'entendre tout à l'heure. Car Dieu a accompli une certaine œuvre dans ta vie. Cela s'accomplit. Cela se manifeste.
Les écluses des cieux s'ouvrent maintenant. Dit l'Éternel, j'ouvrirai les écluses des cieux et je répandrai la bénédiction sur toi en abondance. Et tu ne trouveras même pas où les amasser. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Elle se réalise. Elle se manifeste. Aujourd'hui est ce jour. Alléluia. Mi va kwe. Alléluia. Mi va kwe. Alléluia. Alléluia. Mi va kwenye ngose. Musega dele atokokwe laji nema jona avinyo. Musega dele tokokwe laji nema jona avinyo. Alléluia, mi va kwe Osiana, mi va kwe. Alléluia, Alléluia, mi va kwenye ngose. Alléluia, mi va kwe Osiana, mi va kwe. Alléluia, Alléluia, mi va kwenye ngose. Le Jésus Christ dans le nom de Jésus-Christ. Père, en cet instant, ce que tu as dit, c'est ce qui se réalise pour tes enfants. Tu as dit apporter les dîmes et mettez-moi à l'épreuve avec. Seul toi, l'Éternel des armées, seul les dîmes, tu permets qu'on te mette à l'épreuve avec. Pour voir si tu n'ouvriras pas les écluses des cieux. Pour répandre la bénédiction sur nous en abondance. Que tu menaceras le dévoreur et le destructeur. Ils ne toucheront point nos biens. Éternel des armées, merci à toi. Car aujourd'hui cela s'accomplit. Que l'Éternel a menacé les éternels. Que l'Éternel a menacé le voleur. Que l'Éternel a menacé les destructeurs. Aucun ne s'approchera des enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, la bénédiction du ciel est répandue sur les enfants de Dieu. Et partout où ils se trouvent, et ceux dans le monde entier, dans le nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu agit. La porte s'est ouverte. Les cieux sont ouverts. Et la bénédiction est descendue sur l'enfant de Dieu. Elle est descendue sur toi. Elle est descendue sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Car aujourd'hui, la parole de Dieu s'est réalisée. Les nations loueront les enfants de Dieu. Car elles diront de grandes choses, elles sont devenues. Ainsi les enfants de Dieu seront différents dans le monde. Ils iront de l'avant pour se multiplier et s'élargir. Les sauterelles ne les toucheront point. Le destructeur ne les touchera point. Mais seulement l'œuvre de Dieu se manifestera toujours dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Car ta parole s'est réalisée. Toutes les dîmes apportées par tes enfants, elles toutes sont allées au ciel. Et Abraham se sont connectés à la dîme d'Abraham que Melchisedec avait pris ce jour-là. Ainsi le dessein de Dieu est réalisé pour les enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia.
Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, observe la parole de Dieu. Alors à partir d'aujourd'hui, n'apporte plus de dîmes. Tu vas les garder. Jusqu'au jour où tu apprendras à porter les dîmes. Garde-la pour l'Éternel. Prends-en soin. Et tu dois savoir qu'elle agira sur ta vie. Elle va te promouvoir. Par cela, préserve ce qui est à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Nous continuons. La vie amère. Bien-aimé en Christ, nous voyons que Dieu amène toutes choses déjà à sa fin. Ainsi, il a envoyé ses anges. Il leur a dit parcourez le monde. Examinez les êtres humains. Tous ceux qui pleurent, qui sont dans la douleur et qui se lamentent à cause des abominations et qu'on commet dans le monde, faites une marque sur eux. Ainsi quand viendra la ruine, eux ils ne seront point touchés. Il leur a encore dit prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Et une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant, en ayant de mauvaises pensées, en posant de mauvais pas, en se mettant en colère et constamment. Alors quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mais tout ce que vous auriez marqué, quand ils vont la boire, ils seront clairvoyants pour avoir de bonnes pensées et poseront de bons pas. Et ils seront bénis ainsi pour se multiplier et s'élargir. C'est pour cela que nous demandons de quel côté tu te trouves, car il n'y aura point d'acception de personne. Frères et sœurs, pour cela Jésus-Christ nous a dit de ne point l'oublier. Que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arriveront au jour de son avènement qui est le nôtre. Ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Ainsi donc nous voyons toutes ces choses. Les anges déchus ont épousé les filles des hommes, hommes comme femmes. Mon frère, ma soeur, prends soin de ta personne. Nous le voyons que les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre elles, parce qu'ils disent que les nations ont voté des lois, que la femme peut épouser une autre femme, qu'un homme peut épouser un autre homme. Une question: les nations sont-elles Dieu? Les pays ont-ils créé l'homme? D'accord. Mon frère, ma soeur, sois attentif. L'Éternel dit que je ferai coucher le soleil à midi. Et cela arrive déjà. Nous l'avions vu dans la vie du roi d'Israël. Il y avait une guerre. Et le prophète Élisée lui a parlé. Et il ne savait pas quoi faire. Et pour demander et qu'on prie avec lui. Alors il a fait
une démonstration de son autorité pour envoyer ses généraux pour aller vérifier si cela est exact. Ils sont venus lui dire que c'est exact. Nous allons le voir et le développer plus tard. Nous voyons aussi que l'Éternel des armées était dans une grande nuée et il était devant les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Frères et sœurs, et il leur a dit, et je vais vous faire traverser le territoire des Édomites. Ils ont envoyé une lettre au roi d'Édom. Le roi d'Édom a dit, vous ne traverserez point mon territoire. Alors l'Éternel s'est soulevé pour se dresser derrière les enfants d'Israël. Et il leur a dit, suivez-moi. Je veux vous faire passer par un autre chemin. Le plan B. Nous allons y revenir. Bien-aimés en Christ, et nous nous posons cette question. Si ces Édomites avaient refusé, ou ces Édomites qui n'ont pas donné l'accès aux enfants d'Israël sur le territoire, alors qu'est-ce que eux ils font maintenant sur le territoire d'Israël? Jusqu'au point qu'Hérode soit roi et qu'il occupe le trône de David. Ce sont ces choses que nous développons et nous les voyons les unes après les autres. L'Éternel avait dit à Isaac que la grossesse de Rebecca, dans son sein se trouvent deux peuples. Et l'un sera plus fort que l'autre. Et l'aîné sera assujetti au plus petit. Ce sont ces choses que nous développons. Et nous sommes arrivés à Abraham. Dieu avait traité une alliance avec Abraham. Et Abraham lui demanda, à quoi connaîtrai-je que je posséderai ce pays? Et l'Éternel lui a dit, viens avec une génisse de 3 ans. Et une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Et nous avons laissé de côté les oiseaux. Et il les a fendus par le milieu et les déposa. Aussitôt, 20 des oiseaux de proie qui s'abattirent sur les morceaux. Et Dieu n'a rien dit. Mais Abraham se leva et chassa les oiseaux de proie. À ce niveau, nous examinons ces oiseaux de proie et nous voyons que nous devons le croire et savoir que les oiseaux de proie font partie de l'alliance que l'Éternel avait traitée avec Abraham. Frères et sœurs, c'est pour cela que chacun doit bien se garder. Car si tu violes les termes de l'alliance, les promesses de l'Éternel ainsi que les dons de l'Éternel qui sont dans l'alliance, les oiseaux de proie vont les emporter loin de toi. Et ce pourquoi tu es venu dans ce monde sera totalement détruit. Bien-aimé en Christ, le Ahab, et c'est cette parole que nous voyons, que nous découvrons dans la vie du roi Achab et dans la vie du roi Josaphat. Frères et sœurs,
Josaphat avait dit 3 choses. Retournons là-bas. Mais ce n'était pas de bonnes paroles. Un roi. Le chapitre 22. Le verset 4. Là-bas, la Bible a dit et le roi Achab dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. C'est 3 choses. Je suis comme toi, moi comme toi. Mon peuple comme ton peuple. Mes chevaux comme tes chevaux. Ces paroles sont très importantes. Mais à qui dit-on cette parole? À Josaphat, cet homme pieux. Josaphat, cet homme qui servait Dieu. Josaphat, celui qui aimait sincèrement Dieu. Dieu l'avait béni et lui a donné de l'avancement. Et il a fait du roi Achab son ami. Celui qui haïssait l'Éternel. Celui qui haïssait réellement l'Éternel. Celui qui avait rejeté d'observer les ordonnances de l'Éternel. Et il s'est amassé plusieurs faux prophètes. Au nombre de 400. Et qui lui prophétisait du mensonge tous les jours. Mais c'est ce qu'il prenait en compte et travaillait avec. Il y avait un véritable prophète sur cette terre appelé Michée. Et il ne l'aimait pas. Il le haïssait. Parce que Michée disait la vérité. C'est la vérité de l'Éternel qu'il disait. Alors quand Josaphat a dit qu'on consulte l'Éternel, ce sont les faux prophètes qui avaient prophétisé, lui disant tu peux aller à cette guerre, alors que c'était du mensonge. Par cela, Josaphat demanda, il n'y a plus quelqu'un d'autre? Il dit, il y a quelqu'un. Son nom est Michée. Mais je le hais. Elle lui a dit, roi, ne parle pas ainsi. Et on l'appela. Frères et sœurs, ce jour-là, le prophète Michée avait révélé ce qui était caché, que personne ne voyait. Il leur avait révélé cela ce jour-là. Ce qui se passe ici, c'est que c'est l'Éternel qui a envoyé cet esprit de mensonge. Qu'il soit dans la bouche de tes prophètes. Et pour qu'ils te mentent. Et que toi tu observes cela. Pour la destruction de ta vie. Mon frère, ma soeur, je te prie. L'avions vu dans le verset 23.
Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé, oui, du mal contre toi. Ici, nous voyons que les oiseaux de proie, si l'Éternel est en colère contre quelqu'un, et parce que celui-là n'observe pas les ordonnances de Dieu, il envoie les oiseaux de proie. S'il te plaît, sois attentif. Parce que les oiseaux de proie font partie de l'alliance. Frères et sœurs, que cela te soit bien clair. En ce moment-là, nous l'avions déjà vu, que Achab n'avait pas écouté la parole de Michée. Et il est parti à cette guerre et il est mort. Or, c'était pour cela que le chef des faux prophètes avait giflé Michée. Que d'où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de lui pour venir lui parler. Vois-tu, c'est de cette manière qu'on trompe plusieurs. Les faux prophètes, ils font tout. Ils s'adonnent à tout péché. Et ils viennent prophétiser le mensonge. Et les gens crient. Oh, ils sont en train de les détruire. Et si l'Éternel est en colère contre quelqu'un, il va t'emmener à écouter, à obéir à un faux prophète. Sois attentif, je reprends cela. Et si l'Éternel est en colère contre quelqu'un, parce que celui-là pratique le péché, l'Éternel va permettre que tu écoutes les faux prophètes. Et ils vont prophétiser pour toi. Et tu vas penser que c'est la vérité, alors qu'on est en train de te séduire pour ta perdition. Parce que l'Éternel est en colère contre toi. Et c'est ce qui est arrivé à Achab. Achab mourut ce jour-là. Écoute-moi bien. Frères et sœurs, Josaphat était un bien-aimé de Dieu. Mais ce jour-là, Josaphat avait transgressé la loi de Dieu. Parce que les deux choses sont déjà présentées devant lui. Les faux prophètes ont parlé. Et le véritable prophète aussi a parlé. Michée. Josaphat devait dire à Achab: ce que je viens d'entendre maintenant, quand je l'ai examiné, c'est l'Éternel qui est en train de parler par Michée réellement. Et il dit que cette guerre, si tu y vas, tu mourras. Pour cela, moi, je ne participerai point à cette guerre. Mon frère, ma soeur, si le temps arrive pour que tu t'exprimes ainsi, dis-le. Dis que tu n'iras pas à cette guerre. Car l'Éternel a déjà parlé. Car si tu violes la parole de l'Éternel, tu es en train de mépriser l'Éternel des armées. Alors toi aussi tu auras cru aux paroles des faux prophètes. Josaphat est parti à cette guerre. Parce qu'il avait dit à Achab: moi comme toi,
Toi et moi, nous sommes une seule personne. Mon peuple comme ton peuple. Les deux peuples sont unis. Mes chevaux comme tes chevaux. Qui est ton ami? Josaphat avait pour ami Achab. Josaphat, cet homme pieux, est devenu l'ami d'Achab qui ne craignait pas Dieu. Alors examine bien tes amis. Car là où nous sommes arrivés dans ce monde, ce n'est pas l'homme qui est quelque chose. C'est l'Éternel des armées qui est tout. C'est ce que l'Éternel des armées dira qui sera primordial. Par cela, Josaphat ne devait pas partir à cette guerre. Mais comme il y est parti, il a transgressé ainsi la parole de Dieu. Les oiseaux de proie sont entrés dans sa vie. Mon frère, ma soeur, je te prie. Si tu observes le mensonge, les oiseaux de proie vont entrer dans ta vie et pour détruire. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, nous avions lu le dernier verset. C'était le dernier verset lu la dernière fois. Reprenons cela et continuons. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 33 et 34. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable. Et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. La Bible dit: ne te laisse pas séduire. Quel que soit ce qui se passe, ne permets à personne de te tromper. Actuellement, le monde entier est trompé. Ne donne pas ce accès sur toi. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ceci révèle l'histoire de Josaphat et d'Achab. Les mauvaises compagnies. Achab était quelqu'un de mauvais. Celui qui n'observe pas la parole de Dieu est un impie. Et celui qui transgresse la parole de Dieu est un impie. Celui qui pratique le péché, il est mauvais. Alors si tu deviens l'ami du pécheur, tout ce qui est bon dans ta vie sera automatiquement détruit. Mon frère, ma soeur, c'est là la parole. Alors ne donne pas ce accès sur ta personne. La Bible dit d'être éveillé. Cela veut dire que tu dois rester éveillé. Oui. Et pourquoi? Afin que tu ne pêches point. Sois éveillé afin que tu ne pêches point. Pour qu'on ne t'entraîne pas à pécher. Josaphat a péché parce qu'il est parti à cette guerre. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire.
Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Celui-là peut être dans une église, dans un temple, pour dire louons le Seigneur tous les jours. Mais dans sa vie, il y a la méconnaissance de Dieu. S'il est dans le temple, alors il se comporte comme un homme pieux. Mais quand il est dans sa maison chez lui, ou qu'il est ailleurs, et que personne là-bas n'arrive à le connaître ou ne le connaît pas, il s'adonne à n'importe quoi. Alors quelle est ta façon de vivre? Car tout ce que tu fais en cachette, la caméra t'a filmé, et tous ces films sont là. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une simple affaire. La Bible dit que quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Pour cette raison, tu ne dois jamais t'oublier. Si jamais tu t'oublies, ils vont t'entraîner dans leur sein. Et toi aussi tu seras comme eux. Car ils ont la méconnaissance de Dieu en eux. Frères et sœurs, nous continuons donc aujourd'hui. Pour cela, allons dans Ezra, le chapitre 9, le verset 14. Ezra, le chapitre 9. Le verset 14 dit: recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Écoute bien ces paroles. Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni rééchapper? Sois attentif. Que dit-on ici? Il dit: recommencerions-nous à violer les commandements de Dieu et à nous allier avec ces peuples abominables? Comment comprend-on cela? Et s'allier avec des peuples abominables. L'explication de ceci, c'est: qui épouses-tu? Oui. Tu t'allies. Si tu épouses quelqu'un, tu t'allies à cette personne. Qui est-il? Femme comme homme. Qui est-il? Comment est-il? Et qu'est-ce qu'il a en lui? Quels sont ces pas qu'il pose? Si tu es enfant de Dieu, un homme pieux, quelqu'un qui observe la loi de Dieu, alors qui épouses-tu? Homme comme femme. Celui-là ou celle-là, lui aussi est-il un homme pieux? Est-ce qu'il observe la loi de Dieu? Ou a-t-il la méconnaissance de Dieu en lui? Sois attentif à cette parole. Que se passe-t-il? Parce que Josaphat est devenu l'ami d'Achab. Et Achab, lui, il ne craignait pas Dieu. Et
Parce que Josaphat a dit, je suis comme toi, moi comme toi. Mon peuple comme ton peuple. Mes chevaux comme tes chevaux. Sois attentif. Pour cela, ayant noué cette amitié avec Achab, peu de temps après, il a vu l'un des enfants de Achab, une jeune fille très belle. Son nom c'est Athalie. Frères et sœurs, la femme d'Achab, le mal auquel elle ne s'adonne pas, la méchanceté, l'idolâtrie, elle en fait tellement. Jézabel est son nom. Oui. C'est sans précédent. La fille de Jézabel, Athalie, c'est elle que Josaphat a vue. Et Josaphat, un homme pieux qui servait Dieu et qui faisait la volonté de Dieu dans sa vie, et qui dit, consultez l'Éternel. Consulte d'abord l'Éternel. Josaphat n'avait pas consulté l'Éternel pour savoir si Athalie sera une bonne femme pour son enfant, son fils. Mais parce qu'il est devenu l'ami d'Achab, il confirme cette amitié, que notre amitié sera éternelle. Nos enfants vont intégrer cela. Et parce qu'il a dit, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, et mes chevaux comme tes chevaux, alors nous allons tout faire ensemble. Nous n'allons plus agir séparément, non. Toi et moi, nous formons une seule personne. Et Josaphat ne savait pas ce qu'il disait. Il n'avait jamais prié à l'Éternel. Pour ça, tel qu'il a fait, et pour aller à cette guerre avec Achab, de la même manière, il a violé les lois. Et il a pris Athalie pour sa fille et pour son fils aîné du nom de Joram. Frères et sœurs bien-aimés, et c'est ce que dit Ezra ici. Et est-ce que nous allons aller avec les peuples abominables? Vas-tu aller avec eux? Oui, Josaphat s'est allié à Achab. Nous avions vu que les oiseaux de proie sont entrés dans la vie d'Achab et pour le détruire finalement. Alors Josaphat, cet homme craignant Dieu et qui marche étroitement avec Dieu, quand il est devenu l'ami d'Achab, les oiseaux de proie sont entrés aussi dans sa vie. S'il te plaît, sois attentif. Car c'est très important. Les oiseaux de proie sont entrés dans la vie d'Achab, et de Josaphat plutôt. Et en le confirmant, en donnant Athalie à son fils. Et Athalie est rentrée dans la maison de Josaphat. Et elle épousa Joram.
Frères et sœurs, beaucoup de choses sont ce que les gens font sans savoir les conséquences que cela va causer. Examine bien cela. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a dit que ce qui arriva du temps de Noé, précédant le déluge, arrivera également de notre temps. Les anges déchus ont épousé les gens. Noé avait prêché la parole de Dieu 120 ans. Un seul ne s'est converti. C'est sans précédent. Parce que ces anges déchus avaient corrompu les hommes. Et c'est la même chose qui se passe de nos jours. Les anges déchus seront dans plusieurs églises. Dans toutes les églises, ils y seront. Certains de ces anges déchus seront des pasteurs. Et pour mentir, pour séduire les gens et les entraîner dans de mauvaises voies. Et parce qu'ils sont des oiseaux de proie. Mon frère, ma soeur, nous traversons un temps difficile. Demande-toi si tu observes les ordonnances de Dieu. Car nous sommes arrivés à un certain niveau. Et nous le voyons. Et parce que Ezra nous le confirme. Que la colère de l'Éternel n'éclatera-t-elle pas encore contre nous jusqu'à notre... La colère de l'Éternel n'éclatera-t-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper? Si les oiseaux de proie entrent dans ta vie, ils vont détruire ta famille. Personne ne subsistera, personne n'échappera. Frères et sœurs, quelque chose se passe. Cette parole confirme ce qui s'est passé du temps de Noé. Qui était resté? Noé avec des oncles, des grands-oncles, des petits-oncles. Et tous sont morts. Qui a survécu? Frères et sœurs. Et le grand-père était un homme important et Dieu l'avait pris pour aller au ciel avec lui. Mais regarde. Mais tout cela. Ces descendants-là, aucun n'avait cru en Dieu. Et parce que les anges déchus étaient entrés dans leur vie. Et ont tous péri dans le déluge. Que se passe-t-il? Les oiseaux de proie sont venus. Mon frère, ma soeur, je te prie, sois attentif à cette parole. Avec qui t'allies-tu? Qui veux-tu épouser? Homme comme femme. Est-ce que tu connais sa vie? Est-ce que tu sais ce qu'il a en lui? Quelles sont ses démarches? Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il fait la volonté de Dieu? Ou il vit n'importe comment? C'est celui-là que tu veux épouser. Mais toi-même, comment vis-tu? Comment vis-tu? Examine bien ta personne. Allons dans 2 Chroniques, le chapitre 19, du 1er au 3e verset. 2 Chroniques, le chapitre 19. Mon frère, ma soeur, nous atteignons un certain seuil. Et ce n'est pas une petite chose qui se passe. Ici, nous le connectons au retour de Josaphat du champ de bataille. Où Achab était mort. Souviens-toi que nous avions lu que au coucher du soleil, on annonça que chacun rentre dans son pays. Parce que Achab est mort.
Ce que Michée avait dit, c'est ce qui s'est réalisé. Frères et sœurs, une question. Ces faux prophètes-là, leur chef qui avait giflé Michée, selon toi, qu'est-ce qui va lui arriver? Quand on est revenu avec la dépouille d'Achab pour l'enterrer, est-ce qu'il sera présent là-bas? Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'il pourra le faire? Il va s'enfuir. Frères et sœurs, si la vie des gens est détruite, les faux prophètes s'enfuient. Parce que c'est eux qui leur avaient dit de poser certaines parts, de faire certaines choses. Et ce sont ces pas posés qui ont détruit ces gens-là. Alors ils s'enfuient pour se cacher. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Il y avait un silence dans Israël. Ces prophètes qui avaient fait des cornes de fer pour les porter sur la tête et dire que voilà comment Achab va détruire ses ennemis. Ils ont jeté ces cornes quelque part pour s'enfuir. Mon frère, ma soeur, et c'était le silence en Israël. C'était le silence total en Israël. Mon frère, ma soeur, qui épouses-tu? Tu as vu une jeune femme, elle est belle, n'est-ce pas? Tu as vu un jeune homme, il est beau, n'est-ce pas? Joli, joli, joli. Très joli, très joli. Éternel, merci, merci. Merci car je l'ai trouvé véritablement. Je l'ai trouvé. Dans le nom de Jésus, c'est lui, c'est elle. Est-ce vrai? Est-ce là comment on consulte Dieu? Est-ce là la prière? Examine bien la personne. Dieu ne te fera pas un choix. C'est à toi de faire ce choix. Tu vas prier et demander la direction de Dieu. Si la parole de Dieu est dans tes pensées, dans ton cœur, et que tu t'es imprégné de la parole de Dieu, et que tu marches selon la parole de Dieu, tu sauras alors comment faire tes choix. Et parce que tu feras le choix selon ta vision de comment tu marches, d'après ton application dans la parole de Dieu. Oui. Car, et parce que tu pratiques la parole et tu es habitué à la parole, alors l'œuvre de la parole se manifestera dans ton choix que tu feras. Sinon, tu vas dire seulement louons le Seigneur, louons le Seigneur. Et tu vas trouver quelqu'un qui est très belle. Et tu vas trouver un homme très beau. Et tu vas courir pour dire que mais c'est lui, c'est elle. Mais est-ce que tu le connais réellement? Est-ce que tu le connais réellement? Nous sommes arrivés quelque part où les anges déchus épousent les gens, hommes comme femmes. Mon frère, ma soeur, toi qui mets sincèrement la parole en pratique, et que tu t'es entouré de la parole, c'est toi que les oiseaux de proie vont craindre. Et parce que quand Abraham chassait les oiseaux de proie, ils ont eu peur et se sont enfuis. De la même manière, tu peux chasser ces oiseaux de proie aussi. Ces gens se viendront chez toi pour te demander un mariage, homme comme femme. Mais si tu examines sa vie, toutes
sa conduite, son langage, sa perception des choses, ses attitudes. Tu reconnais, c'est un oiseau de proie qui va s'abattre sur toi. Et tu lui dis, jeune femme, jeune homme, s'il te plaît, il n'y a rien entre toi et moi. Bye bye. Au revoir. Et tu t'éloignes. Mon frère, ma soeur, il s'agit de ta vie. Et plusieurs ne saisissent pas bien ceci. Frères et sœurs, c'est sans précédent. C'est pas une petite affaire. Josaphat, il n'était pas mort sur le champ de bataille ce jour-là. Il cria. Et parce que les ennemis voulaient le frapper. Et parce qu'ils l'ont vu porter des habits du roi. Et ils ont cru que c'était Achab. Et parce que le roi leur a donné ce ordre. Ne tuez ni petit ni grand. Oui. Mais cherchez le roi et tuez-le. Alors Josaphat, ayant ses habits royaux, ils ont dit mais c'est Achab. Et ils l'attaquaient. Aussitôt Josaphat cria. Il cria très fort. Mon nom c'est Josaphat. Je suis Josaphat. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Éternel, pardonne-moi. On dit oui, ce n'est pas Achab. Et ils s'éloignèrent de lui. Maintenant il va dire, praise the Lord. Louons le Seigneur. Praise the Lord. Louons le Seigneur. L'Éternel m'a sauvé. Louons le Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs. L'Éternel ne t'a pas sauvé. Non. Écoute-moi bien. Lisons ceci. 2 Chroniques chapitre 19. Du 1er au 3e verset. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu est fils de Hanani le prophète, alla au devant de lui et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Tu entends, n'est-ce pas? Es-tu parti secourir un méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Le prophète est venu devant Josaphat pour lui dire directement en face, roi Josaphat, tu penses être revenu en paix? Es-tu parti secourir un méchant? Et toi tu aimes celui que l'Éternel a haï? Je te demande, qui est ton ami? Avec qui as-tu noué amitié? Comment vit-il? Quels sont les pas qu'il pose? Quels sont les endroits qu'il fréquente? Et qu'est-ce qu'il fait? Mon frère, ma soeur, l'Éternel l'aime. Si l'Éternel ne l'aime pas, alors toi tu ne dois pas l'aimer non plus. Mon frère, ma soeur, la parole est arrivée à un certain niveau. La parole a atteint un certain seuil. Ce n'est pas une simple affaire. L'Éternel dit qu'il ne violera point son alliance. Ce qui est sorti de sa bouche, il lui sera fidèle. Mon frère, ma soeur, il n'y a point d'acception de personne dans cette affaire. Nous tous, nous reposons tous sur l'alliance. Nous sommes tous dans cette alliance. Ce que l'alliance a dit, c'est ce que nous ferons. Voilà comment ça se présente. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Josaphat, es-tu parti secourir un méchant?
Est-ce vrai? Est-ce vrai? Ah bon? Ok. D'accord. Et celui que l'Éternel est, c'est lui que toi tu aimes. Est-ce vrai? Viens voir. À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Entends ce que le prophète a dit. À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Qu'est-ce qu'on peut appeler colère ou irritation de l'Éternel? C'est qu'il est revenu de la guerre en paix, n'est-ce pas? C'est là l'irritation de l'Éternel. Ou quand les ennemis voulaient le tuer sur le champ de bataille et qu'il a crié et qu'ils l'ont laissé libre, est-ce là la colère de l'Éternel? Non. Non. Frères et sœurs, sois attentif et comprends quelque chose. Le prophète est en train de le confirmer à Josaphat qu'il a violé les termes de l'alliance. Pour cela, ça ne va pas bien se passer dans sa vie. Sois attentif. Le verset 3. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Josaphat, ce que tu dois savoir, qu'il s'est trouvé de bonnes choses en toi. C'est que tu as fait disparaître les idoles du pays. Et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. À cause de ces choses. Alors ton cas ne sera pas comme celui d'Assa. Mais la colère va venir. Frères et sœurs, nous avons encore un peu de temps et nous allons courir un peu. Alors chapitre 20. À partir du verset 31. Allons là-bas rapidement. Et voyons quelque chose. 2 Chroniques chapitre 20. Verset 31. Il dit: Josaphat régna sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Jérusalem. Il avait 35 ans quand il devint roi et il régna 25 ans. Frères et sœurs, sa mère s'appelait Azuba, fille de Shirshi. Verset 32. Il marcha dans la voie de son père Assa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Oui. Ce qu'on lui disait qu'il s'est trouvé de bonnes choses en lui. Et cela ne veut pas donc dire que cela va apaiser la colère de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, quand on viole les termes de l'alliance, c'est une grande affaire. C'est une grande affaire. Tu vas voir que dans tout ceci, Josaphat a vécu 60 ans. Oui. Ok. Continuons. Verset 33.
Que vous me dites, nous que faut da o. Aye, de cola me chow pour chido, au fofo pour maula hade o. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple n'avait point encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses pères. Quand on écrivait ceci, et on n'avait pas encore fait disparaître tous les hauts lieux. Et le peuple n'avait pas encore entièrement donné son cœur à l'Éternel. Tu fais partie d'une église. Est-ce que ton cœur est fermement à Dieu? Continuons. Verset 34. Le reste des actions de Josaphat, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils de Hanani, lesquels sont insérés dans le livre des rois d'Israël. Ainsi nous voyons que la colère de Dieu a commencé dans la vie de Josaphat. Quoi qu'il soit revenu de la guerre en paix. Mais le prophète lui a dit que l'Éternel est irrité contre lui. Le verset 35. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Ahazia, dont la conduite était impie. Frères et sœurs, en vérité, la fille d'Achab, Athalie, était déjà dans la maison de Josaphat. Quoique Achab soit mort durant cette guerre, et que son fils Ahazia ait pris sa place, et que Josaphat soit revenu en paix, et que le prophète lui ait dit ces paroles, il n'avait pas véritablement saisi le sens de ce qu'on lui disait. Alors il alla vers le fils d'Achab, Ahazia, pour faire une alliance avec lui. Écoute bien. Toutes ces pas, quand tu les poses, les conséquences ne sont pas des moindres. Verset 36 dit il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Et il fit des navires à Ezion-Géber. Verset 37. Que Eliezer de David, Cho, Maresa, Glonyadina, Yoshaphat Benam, ainsi, ne blanc nous plaît à Haziala, et à tailler Roa bleu, au dehors, menao, tête, voix au banc, et au matin de Tarsis. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit: parce que tu t'es associé avec Ahazia, l'Éternel détruit ton œuvre, et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Dieu avait donné beaucoup de choses à Josaphat. Ce qu'on avait dit à Josaphat, que es-tu parti secourir un méchant, que toi tu aimes maintenant celui que l'Éternel aime. Josaphat devait entendre ces paroles et les mettre en pratique. Mais parce que l'oiseau de proie l'a déjà frappé, il ne pouvait plus accepter quelques paroles. Frères et sœurs, voilà comment tout se passe. Si l'oiseau de proie s'abat sur toi, ta croyance, ta
foi va changer. Et tes comportements vont changer. Et ton acceptation des paroles va changer. Et ta vie sera animée de la méconnaissance de Dieu. Alors quoi qu'on lui ait dit ces paroles, il est parti s'associer avec Ahazia. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour construire de grands navires. Pour commercer. Pour acheter beaucoup de marchandises. À Tarsis. Et les navires partis. Et le prophète est venu lui dire: tu as violé la parole de l'Éternel. Tu es parti t'associer avec Ahazia. Pour cela, l'Éternel détruit ton œuvre. Les navires étaient au milieu des eaux, au milieu de la mer. Et s'en allaient. Aussitôt quelque chose s'est passé et tous les navires étaient brisés. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui arrive à ton travail? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ton commerce, ton lieu de travail, ton projet. Comment vis-tu? Quels sont les pas que tu poses? Et que se passe-t-il? Mon frère, ma soeur, réexamine ta vie. Car si l'oiseau de proie entre dans ta vie, les choses vont être totalement détruites. Allons au chapitre 21, le premier verset. La Bible dit: Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Joram, son fils, régna à sa place. Frères et sœurs, après l'avènement de ceci, la colère de l'Éternel était déjà sur Josaphat. Et il n'y a rien qu'il ait pu faire encore. Josaphat mourut finalement. Oui, c'est encore un jeune. Oui. Il est encore jeune. À 60 ans. Il est mort. Est-ce que tu vois? Si tu violes les termes de l'alliance, voilà comment ça se passe. La raison pour laquelle il n'était pas mort à la guerre, parce qu'on a trouvé quelques bonnes choses en lui. Mais il a encore fait ceci. Et il est mort. Et son fils Joram devint roi. Et c'est lui qui épousa Athalie. Josaphat avait 7 fils. Mais après la mort de leur père, Joram s'est levé. Et Athalie lui a donné ses pensées. Il est parti tuer ses 6 autres frères. Josaphat leur avait donné de grandes richesses et les avait établis gouverneurs des provinces. Mais Joram a tué tous ses frères ainsi que tous leurs enfants. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Et pourquoi? Parce que les oiseaux de proie sont rentrés dans sa vie. Il a dit: moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, et mes chevaux comme tes chevaux. L'oiseau de proie rentrait dans sa vie. Que lui arrive-t-il? Voilà que sa maison se détruit. Tous ses 6 fils ainsi que leurs enfants. Joram les a fait tous mourir. Après les avoir massacrés, le prophète Esaïe lui écrivit une lettre. Est-ce ainsi que tu te comportes? Attends ta part, cela vient. Il a régné environ 8 ans. Durant les 4 premières années, il a fait mourir ses frères. Les 4 autres, c'est en ce moment que le prophète lui a écrit. Et il a dit:
qu'il va avoir une maladie des entrailles et il fera sortir ses entrailles par la force du mal. Pendant 2 ans, il a fait sortir ses entrailles. Et ses entrailles sont sorties. Et Joram mourut. Frères et sœurs, mon frère, ma soeur, il est l'heure et nous allons prier. Mais entends ceci. Athalie est entré sur cette terre. Frères et sœurs, il s'agit des fils de David. Elle les a tous massacrés. Et le fils de Joram, le dernier qui est devenu roi aussi est mort. Et Athalie a massacré la race royale. Et on a mis aussi tous les nouveau-nés jusqu'à 1 an. On les a mis dans une chambre pour les tuer aussi. Alors Jochabet est venu et a pris le petit-fils de Joram. Oui. Et oui, de 1 an. Parce que Jochabet était femme de sacrificateur. Et elle est partie le cacher dans le temple quelque part. Et Athalie est venue tuer le reste des enfants, frères et sœurs. David, tous ses fils sont ainsi morts. C'est un seul qui a échappé. Un enfant d'1 an. C'est lui qu'on est parti cacher dans le temple. Et pourquoi? Parce que l'oiseau de proie est rentré dans la maison de David. Mon frère, ma soeur, mets-toi debout maintenant. Et médite cela. Et prions. Père Tout-Puissant, nous te remercions. Nous te louons et te levons. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as révélé des choses cachées. J'immerge tous tes enfants dans le sang de Christ. Que le Saint-Sang œuvre dans la vie de tout le monde. Et qu'il garde chacun de nous pour l'accomplissement du dessein de Dieu dans leur vie. Que chacun se réveille et qu'il acquiert la connaissance, afin que ce pourquoi Dieu l'a envoyé dans ce monde, que cela se réalise dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi. Oui, à partir de maintenant, la grâce de Dieu sera sur toi pour te garder, afin que tu te réalises selon le plan de Dieu. L'oiseau de proie ne te détruira point, parce que tu feras la volonté de Dieu. Tu marcheras selon les termes de l'alliance, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Chantons ce cantique et disons-nous au revoir. Et retrouvons-nous le dimanche prochain et continuons. Eva m'avo, ma oufeng bedodo. Eva m'avo, ma oufeng bedodo. Eva m'avo. Oh, Eva m'avo, ma oufeng bedodo. Eva m'avo, ma oufeng bedodo. Eva Amen. Portez-vous bien. Frère, ma soeur, prends soin de toi. Ne permets à aucun oiseau de proie de t'abattre. Qui veux-tu épouser? Homme comme femme. Quel homme veux-tu épouser? Quelle femme veux-tu épouser? Examine-le bien, mon frère, ma soeur. Dieu soit avec toi. Au revoir. Amen. Amen.
Super fiaru pela gogo mi vo mi no mujo. Ma super fiaru pela gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale giga yo klaba ora. Jaja kuba me be go me keje. Aya sese o dasi gogo me vo. Eye nuwo ale didi reji. Migana unti na na bunga dio. Migana nujojo na kwa mitrayo.